parole est à Monsieur Christophe Nejlen pour le groupe Lyot. Monsieur Nejlen, allez-y. S'il vous plaît. Eh bien, merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, je voulais vous interpeller sur l'amendement voté par le Sénat la semaine dernière dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale visant à demander aux Français de donner 7 heures de leur temps de travail. Je vous répète, Monsieur le Premier ministre, de donner 7 heures de leur temps de travail. Comment peut-on décemment demander à nos concitoyens de travailler gratuitement? Comment peut-on galvauder à ce point cette valeur travail et les effets bénéfiques d'émancipation, d'intégration, d'épanouissement et bien d'autres qu'elle génère? Il est important de défendre cette valeur travail et surtout d'arrêter de toujours plus taxer les travailleurs qui sont déjà les principaux contributeurs de notre solidarité. Monsieur le Premier ministre, on sait que le projet de loi de financement de la sécurité sociale est voué à un 49.3. Vous engagez-vous à retirer cette disposition du texte? De plus, que comptez-vous faire pour que le travail paye plus et paye mieux? Et que comptez-vous faire pour qu'enfin le net sur la feuille de paye récompense l'engagement de ceux qui travaillent? Je vous remercie, Monsieur Nejlen. La parole est à Madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Nejlen, vous m'interrogez sur la proposition adoptée par le Sénat de financer la branche autonomie de la sécurité sociale par la mise en place d'une contribution de solidarité par le travail équivalent à 7 heures par an. Le financement de la branche autonomie est une question centrale, vous le savez, et je pense que nous la partageons ici. Est-ce que cela doit se faire par l'augmentation du temps de travail? Le Sénat a eu le mérite de poser ce débat qui en réalité en cache un autre, qui est celui plus général du financement de notre protection sociale et de notre modèle social. Et dans le pays, le financement de la protection sociale repose essentiellement sur le travail. Et donc le coût du travail avec ce sujet très particulièrement français que vous avez souligné, monsieur le député, qui est le coût super brut de l'employeur très élevé et le salaire net perçu du travailleur qui est bas. Et c'est ce sujet qui est aujourd'hui fondamental. Excusez-moi. Donc, en ce qui concerne aujourd'hui les heures de travail, la France est le pays qui travaille le moins de l'OCDE. C'est effectivement... Attendez. Certes, s'il vous plaît, les travailleurs en France à temps complet travaillent moins que leurs homologues. Mais le temps partiel y est moins développé et les indépendants en France travaillent plus. Donc le sujet, c'est moins la question du travail sur toute une année que le travail sur toute une vie. Parce qu'en France, on s'insère plus difficilement sur le monde du travail quand on est jeune et on y part plus tôt. Et donc, le Sénat pose une question importante, mais nous pensons avec le Premier ministre et avec le gouvernement que la question des 7 heures supplémentaires doit d'abord être posée aux partenaires sociaux. C'est d'abord eux qui doivent pouvoir décider et en l'occurrence, c'est pour ça que le gouvernement avait donné une position défavorable au Sénat. Je remercie Madame la Ministre. Un peu de silence, s'il vous plaît, Monsieur Nejlen. Madame la Ministre, vous nous parlez de la branche autonomie. Et bien entendu, on entend qu'il y a une nécessité à la financer. Moi, je vous parle de ceux qui contribuent, de ceux qui travaillent. Il y a des possibilités pour trouver d'autres sources de financement que toujours taper sur les mêmes, que de toujours aller chercher vers ceux qui se lèvent le matin pour aller travailler. C'est ça la réalité de ma question, Madame la Ministre. Et donc, vous n'avez pas répondu. Comptez-vous garder, oui ou non, cette proposition dans le cadre du prochain 49? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à